Du nouveau dans le secteur de l'immobilier en République démocratique du Congo. L'entreprise belge Converge Group vient d'apporter une innovation dans ces secteurs. De béton et surfaces de grands espaces intérieurs et extérieurs peuvent être protégés et entretenus. Et au Mozambique, les gouvernements envisagent de créer plus d'opportunités pour la population et les entreprises locales. Ici à travers un projet gazier majeur pour l'avenir du gaz en Afrique. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de ces journaux de l'économie. Merci d'avoir choisi Géopolis TV pour vous informer. L'innovation dans les domaines de construction en République démocratique du Congo. Désormais, le béton et surfaces de grands espaces intérieurs et extérieurs peuvent être protégés et entretenus. L'entreprise belge Converge Group SA, leader mondial dans le traitement de béton, a fait une démonstration de cette innovation en revêtant une surface bétonnée à Kinshasa. Cette entreprise, basée en Belgique, offre ses services en Europe, mais compte s'installer en République démocratique du Congo, pays en plein boom immobilier. Patrick Ilunga, Kevin Niki et Benito Kabiena. C'est une innovation dans le domaine de la construction. Désormais, les bétons et surfaces de grands espaces intérieurs et extérieurs peuvent être protégés et entretenus. L'entreprise belge Convergent Group, leader mondial dans le traitement des bétons, a fait une démonstration de cette innovation en revêtant une surface bétonnée à Kinshasa. Cette entreprise basée en Belgique offre ses services en Europe et au Moyen-Orient, mais compte également s'installer en République démocratique du Congo, pays en plein boom immobilier. Jeudi 23 juin, Convergent Group a présenté un éventail de ses produits utilisés dans le traitement de béton dans l'optique de se faire connaître au large public. Alors l'idée ici, c'était vraiment de pouvoir faire une présentation de nos produits. Nous avons participé au mois de mars à une mission organisée donc par la délégation belge, par l'AWEX, qui est l'agence wallonne à l'exportation, à une mission en RDC. Et donc lors de cette mission, je me suis rendu compte finalement que ça restait théorique, que voilà, je venais, je parlais des produits, je montrais des brochures, mais les gens ne pouvaient pas réellement prendre conscience de la mise en œuvre de nos produits. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de monter une restauration de sol. Donc on part, on va dire, sur un béton déjà existant et de se dire, voilà, on va tout simplement le restaurer et en utilisant nos produits. La technique de Convergent Group dans le polissage de béton est prisée. Elle répond à un usage diversifié. Donc tout ce qui est au départ entreposage, au départ utilise nos produits. Et puis on a quand même diversifié la gamme. Donc on a diversifié la gamme pour des produits qu'on utilise dans des showrooms, dans des habitations privées. Donc on va dire, et on a créé une gamme aussi de produits colorés. Donc ça, je pense que c'est plus dans tout ce qui est, ça peut être musée, ça peut être magasin, ça peut être aussi habitation. Donc on a un large éventail de produits au fait. Convergent Group utilise cette technique en vue de renforcer et protéger les surfaces bétonnées en y appliquant une couche protectrice faite à base de silicate de lithium. Quentin Monga, manager de cette entreprise, précise que leurs produits respectent les normes environnementales. Le gros avantage de nos produits, c'est qu'ils sont constitués majoritairement d'eau. C'est-à-dire qu'on fait des produits qui sont sans solvant. Alors c'est à la fois bénéfique pour l'environnement, mais également bénéfique pour les personnes qui vont appliquer le produit. Par exemple, il n'y a aucune nécessité de porter des produits, des vêtements de protection, des masques, des lunettes, parce que les produits sont vraiment inoffensifs. En plus de ça, un autre avantage d'utiliser nos produits, c'est que par exemple, tout le matériel peut être nettoyé à l'eau et donc réutilisé. Donc voilà, c'est vraiment, on peut dire qu'on est dans une solution éco-responsable. La gamme de produits Convergent Group a aussi l'avantage d'être à un coût abordable. Je pense que c'est d'apporter, et en termes de coût, si on compare peut-être avec un carrelage, et souvent on pourrait être surpris et se dire qu'un béton poli peut être moins cher. Et on peut avoir des finitions qui sont tous aussi esthétiques. La technologie utilisée par Convergent Group convient autant aux vieux bétons qu'à ceux qui sont récents. Cette technologie restaure et donne une nouvelle vie aux surfaces vieillies. Le produit Convergent Group appliqué à du béton reste sur la surface le temps que dure ce béton. Dans un autre chapitre, mobilisation de recettes de l'État, la Direction générale des impôts vient de réaliser encore un record. Pour le seul mois de mai 2022, elle a pu mobiliser 664 millions de dollars américains, soit un taux de réalisation de 178%. Enoch Issei nous en dit plus.
Les recettes collectées par la Direction générale des impôts DGI en sigle sont évaluées à 1329 milliards 500 millions de francs congolais, soit 664 millions de dollars américains, sur des prévisions linéaires estimées à 746 milliards 600 millions de francs congolais, soit un taux de réalisation de 178% selon les données communiquées par cette régie financière. De janvier au 13 mai 2022, la DGI a mobilisé 5 091 milliards 667 millions 740 000 francs congolais de recettes, soit 2,442 milliards de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2085 les dollars américains, représentant 71% de ses assignations financières annuelles selon les données de la Banque centrale du Congo. L'on se souvient que pour seul le mois d'avril 2022, cette régie financière avait collecté plus de 1,5 milliard de dollars américains de recettes publiques auprès de ses assujettis. Rappelons qu'au 13 mai 2022, toutes les régies financières ont collecté des recettes publiques à hauteur de 8 756 milliards 630 millions 310 000 francs congolais, soit 4,199 milliards de dollars américains. Pour la même période, les dépenses publiques ont été évaluées à 6 445 milliards 893 millions 810 000 francs congolais, soit 3,91 milliards de dollars américains. Par rapport aux recettes, les comptes du Trésor a dégagé au 13 mai 2022 un solde excédentaire de 2 304 milliards 736 millions 500 000 francs congolais, soit 1,105 milliards de dollars américains. Une brève dans ces journaux, le prix de carburant et de certaines denrées alimentaires sont revus à la baisse sur le marché dans différents centres commerciaux de la province de l'Ituri. Un litre de carburant s'y négocie actuellement à 3100 francs congolais, voire 3200 francs congolais dans les stations-service à Bunia. Alors qu'il y a environ un mois, il s'est vendu à 4000 francs congolais, soit 2 dollars américains. Le tarif de transport en commun dans la ville et sur les différents axes routiers a également sensiblement baissé. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre le journal de l'économie et place à présent à la page internationale. Alors que les changements climatiques est une réalité qui s'impose à tous, les déploiements rapides de l'énergie solaire constituent un enjeu majeur en Afrique, d'autant plus que le continent possède 40% du potentiel solaire mondial. Le Kenya, il y a des innovations qui sont présentées dans ces pays. Je vous propose de suivre nos confrères d'Africa News. Alors que le changement climatique est une réalité qui s'impose à tous, le déploiement rapide de l'énergie solaire est un enjeu d'avenir majeur en Afrique, d'autant plus que le continent possède 40% du potentiel solaire mondial. Selon le rapport sur la situation mondiale des énergies renouvelables 2022 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, en 2021, les ventes de produits solaires hors réseau ont totalisé 7,4 millions d'unités sur le continent. Le Kenya arrive en tête des ventes avec 1,7 million d'unités vendues. En mai, la demande d'énergie au Kenya, qui compte près de 54 millions d'habitants, a atteint un niveau record de 2051 MW contre 2036 MW en novembre 2021. En matière de systèmes photovoltaïques, le Kenya possède l'un des marchés commerciaux les plus actifs d'Afrique subsaharienne. Selon l'autorité kenyane de régulation de l'énergie et du pétrole, les énergies renouvelables, notamment les énergies hydrauliques, éoliennes et solaires, ainsi que la géothermie, représentent 75% de la production d'électricité du pays. L'association kenyane pour les énergies renouvelables estime que 300 000 ménages ruraux kenyans disposent de systèmes solaires domestiques. Rendons-nous en Afrique australe où le Mozambique prévoit un projet gazier majeur pour l'avenir du gaz naturel liquéfié en Afrique. Dénommé Mozambique GNL, aux côtés de 2 autres projets, il devrait, selon les prévisions de la Banque africaine de développement, faire reculer la pauvreté de 60,3% entre 2022 et 2023, sous réserve de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays. L'objectif est de créer plus d'opportunités pour la population et les entreprises locales. Suivez nos confrères d'Africa 24. Le Mozambique devrait devenir un exportateur de gaz naturel liquéfié dans quelques années. Le pays affiche des perspectives de croissance prometteuses portées par l'exploitation de cette ressource qui devrait faire reculer la pauvreté de 60,3% entre 2022 et 2023 selon la Banque africaine de développement. En ce sens, il est prévu d'ici 2024 l'opérationnalisation du projet gazier Mozambique LNG avec une première phase chiffrée à 20 milliards de dollars sur un investissement de 130 milliards prévu. L'exportation du gaz
gaz naturel sous sa forme liquide, dite gaz naturel liquéfié, permettent d'expédier de plus grands volumes de production, ce qui équivaut à de plus grands gains financiers et à plus de rentabilité comparé à l'expédition par gazoduc. Cet afflux financier participera forcément à une nette amélioration des conditions de vie des populations en termes de possibilités d'emploi nouveaux et aussi en termes de bénéfices économiques pour tous. Premier projet parmi les 3 en vue dans Coral Sul FLNG et Rovuma LNG, la capacité de Mozambique LNG sera en effet de 13,1 millions de tonnes par an et celle de Rovuma de 15,2 millions de tonnes par an. Notons que la Société nationale du Mozambique détient une participation de 15% dans Mozambique LNG. La part qui revient au pays hôte est un ratio convenu par avance dans les termes du CPP, qui est le contrat de partage de production. Dans tous les cas de figure, le pays hôte n'est jamais perdant, car la chose la plus importante à considérer, ce n'est pas le ratio en tant que tel, mais plutôt ce que représente le ratio en termes de volume financier qui revient à l'État. Démarrée en 2010, la marche vers le gaz mozambicain a été perturbée par les offensives d'alors concernant l'attaque de la ville de Palma. Les acteurs de la filière gaz, en attendant l'amélioration de la situation sécuritaire du pays, dévoilent leurs ambitions pour les 9e réserves mondiales de gaz, soit 6% du gaz naturel liquéfié mondial à produire d'ici 2027. Ce journal touche à sa fin, mais place à présent au rappel du titre. Du nouveau dans les secteurs de l'immobilier en République démocratique du Congo, l'entreprise belge Converge Group vient d'apporter une innovation dans ces secteurs. De béton et surface de grands espaces intérieurs et extérieurs peuvent être protégés et entretenus. Et au Mozambique, le gouvernement envisage de créer plus d'opportunités pour la population et les entreprises publiques, ici à travers un projet gazier majeur pour l'avenir du gaz en Afrique. Voilà. C'en est fini pour ces journaux de l'économie. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision et l'information continue sur www.geopolismagazine.net.